Je remercie le bureau de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète de m'avoir invité à présenter les manifestations oculaires du diabète. Le diabète constitue depuis très longtemps un problème de santé publique majeur. Et en 2025, beaucoup plus que 300 millions de personnes seront atteintes par le diabète et 2% seront aveugles. C'est ainsi que 20% des diabétiques de type 1 et 25% des diabétiques de type 2 présenteront un œdème maculaire après 10 ans d'évolution du diabète. Et dans les prochaines décennies, nous allons avoir une majoration importante de la rétinopathie diabétique, vu le nombre croissant des patients diabétiques et vu l'augmentation de l'espérance de vie. Enfin, la rétinopathie diabétique va provoquer des lésions vasculaires qui vont être à l'origine de deux complications redoutées et redoutables que sont l'ischémie qui se complique de l'éovaisseau et l'œdème maculaire. علاش غادي نعملوا الوقايه اللي خصنا الان نفهموا حاجه مهمه بزاف هي انه الان عندنا تحاليل راديويات ديال الشبكه يمكن لهم يعملوا وقايه باش الانسان ما يطلعش عينيه على يصير السكر. الا كانوا الراديويات جداد بينوا لنا انه دغيا غادي نشوفوا المشاكل ديال السكر في الشبكه. كاين حتى ادويه جداد يمكن لهم الحمد لله يداويو العين باش ما نوصلوش للعمى اللي ما بغيناش. علاش غادي نعملوا الوقايه وعلاش غادي نداوي الشبكه اللي مأثره بالامراض السكر؟ بحيث الناس اللي عندهم قل من 50 عام ولا من 50 ل 60 عام أول حاجة اللي تتعمل العمى هي المرض ديال السكر. La prévalence de la rétinopathie diabétique est directement liée à l'ancienneté du diabète et elle est de 30%. Après 15 ans d'évolution du diabète, ces chiffres sont très importants. 100% des diabétiques de type 1 seront avec une atteinte rétinienne, 60% des diabétiques de type 2 vont avoir une atteinte rétinienne, 2% seront aveugles et 10% seront malvoyants. Et ce, grâce à des complications graves que sont l'œdème maculaire et les néovaisseaux. دائما خصنا نعملوا التقليب ديال الشبكه غير تنعرفوا انه فينا المرض ديال السكر. تقليبات الشبكه سهله، تتعملوا التقطيره تنوسعوا نمود العين وتنشوفوا الشبكه. ديك التحاليل ديك الراديو الشبكه اللي معروف اللي تنعملوا به الشوكه في العرق، هذاك الراديو ما بقيناش تنطلبوه دائما، بحيث دابا الحمد لله كاين راديويات جداد اللي ساهلين اللي ما تاثروش اللي ما تقصحوش واللي في 10 دقائق ربع ساعه تنعرفوا واش الانسان عنده الشبكه مريضه بالسكر ولا كانت مريضه واش حاجه خطيره ولا ماشي خطيره. Alors, quels sont effectivement, nous avons bien sûr le gold standard de l'examen du diabétique, c'est le fond d'œil et les photos en couleur. L'angiographie avec injection à la fluorocéine n'est plus un examen systématique. Nous ne le demandons pas de manière systématique, s'il vous plaît. Cet examen actuellement, qui est invasif, qui est long, n'est demandé que dans le cadre du bilan initial de la rétinopathie lorsqu'elle est diagnostiquée, mais on ne le fait pas dans le cadre d'un examen de dépistage. Pourquoi ? Parce que nous avons de nouvelles explorations qui sont beaucoup moins agressives et qui vont nous apporter un diagnostic plus précis et beaucoup plus intéressant. Voilà ici, vous avez une photo. Et cette photo va nous montrer effectivement les 7 champs
du centre de la rétine et surtout, je n'ai pas malheureusement de quoi pointer, le centre de la rétine, mais nous avons, grâce à ces photos grand champ, un examen de la périphérie de la rétine qui, lorsqu'elle est touchée, est un tournant décisif de la maladie. Mais l'examen le plus important, qui a réellement révolutionné la prise en charge du diabétique, c'est ce qu'on appelle l'OCT ou la tomographie par cohérence optique. دابا عندنا واحد الراديو ديال الشبكه اللي ما تيحتاجش الشوكه في العرق اللي تتعمل في 10 دقائق وما تيقصحش المريض ما تيطلب لا تقطيره باش نوسعوا المومود العين ما تيطلب لا شوكه لا والو تنعيطوا له لو سي تي وهذا الراديو بحال اللي غند الراس تيدخلوا وتنشوفوا الشبكه بالكاملها. C'est donc un examen non invasif et sans contact qui va permettre la confirmation à 100% du diagnostic de l'œdème maculaire et qui va surtout évaluer sa sévérité. Et vous avez là une image d'une patiente diabétique qui a un profil maculaire tout à fait normal. Et vous voyez en bas de la photo que nous pouvons même chiffrer en micromètres l'épaisseur maculaire centrale et c'est un élément important dans le diagnostic de l'œdème et dans le suivi, dans l'évolution après traitement. Donc d'abord, هذا الراديو اللي تنهضروا عليه هو راديو مزيان عند واحد الانسان اللي ما مقيوش بالمرض السكر ولكن شوفوا دابا هذا الراديو القديم والجديد هاد السيده صغيره عندها في العين اليمنيه دونك لا فوتو دو غوش النفخ في الشبكه وهذا النفخ الا بقى هكذا السيده بعد عام ما غاديش تبقى تشوف بعينيها. Alors sur la photo de gauche nous avons un œdème maculaire évident mais avec il n'y a pas de traction alors que sur la photo de droite c'est la même malade sur le deuxième œil elle a un œdème maculaire qu'on appelle tractionnel et qui ne pourra régresser et guérir qu'après exclusivement un acte chirurgical. Aucun traitement ne pourra le faire régresser. Il est totalement indépendant de l'équilibre métabolique. الراديو الثاني اللي مهم بزاف واللي يمكن ما غاديش دابا شويه ما غاديش نبقاو نحتاجو ديك الراديو الشبكه بالشوكه سي لو سي تي انجيوغرافي. Sur les deux photos, malheureusement, je n'ai pas de quoi pointer. Regardez, vous avez à droite la photo en haut qui va nous montrer, c'est l'OCT angiographie sans injection de produits de contraste et qui va nous montrer, revenez en arrière s'il vous plaît. C'est un peu libre. Allez-y. Là, il faut que je revienne en arrière. Voilà. Alors, donc, sur la photo en bas à droite, c'est l'ancienne angiographie avec injection de produits qui montre peut-être qu'il y a probablement déjà des néovaisseaux. Sur la photo en haut, vous n'avez pas d'injection de produits en intraveineux et vous voyez parfaitement la zone ischémique et le néovaisseau. En bas à gauche encore, vous avez l'ancienne angiographie sur laquelle on suspecte peut-être un œdème maculaire. Alors que sur la photo du milieu en bas, vous avez l'OCT qui est un examen qui est très rapide, sans injection et qui vous montre 100% l'existence de l'œdème maculaire. Donc, il faut vraiment retenir que sur les explorations, la prise en charge a beaucoup évolué et dans le bon sens. Nous utilisons de plus en plus des explorations non agressives pour le malade et qui nous apportent des diagnostics bien plus précis et bien plus précoces. Quels sont les nouveaux traitements? Eh bien, actuellement, nous avons ce que l'on appelle les injections intravitréennes d'anti-VEGF. Le VEGF est un produit de perméabilité vasculaire, pro-angiogénique et neurotrophique qui va entraîner les complications les plus redoutables de la rétinopathie diabétique,
d'abord l'ischémie et donc les nouveaux vaisseaux, et deuxièmement l'œdème maculaire. Donc d'abord أنا تنفسر أنه الحمد لله دابا عندنا واحد نوع ديال العلاج ديال الشبكة اللي تيحسن الشوف ديال المرضى، ولكن إلا دار بكري. هادو اللي تنعيطوا لهم الشوكات اللي تنعملوا في قلب العين، وهاد الشوكات غادي ينقصوا بزاف النفخ اللي في الشبكة. Alors, c'est le traitement actuellement de premier choix dans l'arsenal thérapeutique de l'œdème maculaire diabétique. Son efficacité a été prouvée dans l'amélioration de l'acuité visuelle et dans la diminution de l'épaississement maculaire. Les facteurs de bonne réponse seront essentiellement l'âge jeune et les rétinopathies diabétiques peu sévères. هاد الشوكات الحمد لله ما تي عندهم الناس ما عندهمش ما تيوقعوش مشاكل في الذات ولا في العين بعد هاد الشوكات. تنعملوا الشوكه في النهار، في العشيه الانسان كله يمشي لخدمته. Les injections intravitréennes de corticoïdes ne seront faites de première intention que chez les gens qui ont un problème de cardiopathie ischémique non stabilisé depuis 3 mois, ou chez les gens qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux précoces ou rapprochés, c'est-à-dire dans les antécédents très proches. Et enfin, il faut savoir que lorsque cette cardiopathie ischémique est contrôlée, et lorsque l'accident vasculaire cérébral est ancien, l'IVT d'anti-VEGF peut être faite, de corticoïdes peut être faite. En fait, pourquoi nous évitons les injections de corticoïdes? Parce qu'ils ont des complications, notamment la cataracte et le glaucome. Même les lasers, qui constituent un traitement incontournable de la rétinopathie diabétique, ont été développés. Nous avons des lasers multispots qui vont nous permettre de réduire le nombre de séances de laser et surtout de réduire la taille des cicatrices et donc des scotomes induits. Enfin, troisième amélioration dans le traitement, c'est la chirurgie vitréorétinienne. Eh bien, cette chirurgie a connu des progrès indiscutables. Nous faisons de plus en plus des micro-incisions et qui vont donc permettre une réhabilitation visuelle très rapide. Et nous avons donc élargi les indications de la rétinopathie diabétique. C'est ainsi que grâce à l'OCT, l'œdème maculaire tractionnel n'a qu'une sanction, c'est une sanction purement chirurgicale. Alors, vous voyez ici, donc en fait, maintenant, on se pose la question, qui traiter? Eh bien, on traite les œdèmes maculaires. Et pourquoi? علاش غادي نعملوا الدواء ديال الشبكة اللي تتكون منفوخة؟ حيت إلا ما عملناش هاد الدواء وما داويناش هاد الناس، الشوف غادي ينقص بزاف. Plus de 3 lignes de baisse d'acuité visuelle, 10% des cas d'œdème après 1 an d'évolution, 20% des cas d'œdème après 2 ans d'évolution et 26% des cas d'œdème après 3 ans d'évolution. Donc l'œdème maculaire doit être traité. Mais il faut, et ça c'est quelque chose d'important et qui a changé, on n'attend pas. Il faut, plus on traite, plus on fait un dépistage précoce. Plus on traite tôt et plus on a des chances de récupérer ses yeux. C'est ainsi que 40 à 60% des yeux traités vont gagner 2 lignes d'acuité visuelle plus, 25 à 30% vont gagner 3 lignes d'acuité visuelle plus, mais à condition d'y aller tôt et de faire un traitement intensif d'emblée. شوفوا هنا التصويره ديال هاد الراديو الشبكه الفوقانيه تتبين لكم انه كاين نفخ في الشبكه كثير وكثير بزاف، حيت الشبكه مقلعه في الوسط ديال العين، والشوف غادي يكون ناقص بزاف حيت النفخ كثير. ومن بعد 3 ديال الشوكات السيده رجعت للحاله عاديه ديال الشبكه وربحت 4 ديال السطوره ديال الشوف. Laser. Le laser est réellement quelque chose d'incontournable dans la rétinopathie ischémique. Seul le traitement du laser va réduire de 50% le risque de cécité légale et de 70 à 90% la néovascularisation.
Donc chaque fois qu'il y a une rétine dans laquelle nous avons déjà des néovaisseaux, on n'attend pas, il faut aller vite, il faut photocoaguler pour pouvoir récupérer ces yeux. Non lasérisés, c'est des yeux qui sont perdus définitivement. Bien sûr que les indications du laser doivent être bien mesurées, elles doivent être mesurées dans le temps et le laser bien réalisé va avoir des complications rares. بزاف الناس تسحبهم انه اللازير غادي ياثر غادي يزيد في الحاله ديال الشبكه. لا، هذه حاجه اللي ماشي هي معقوله. علاش؟ ملي تيكون عندكم شي واحد عنده الشبكه مأثره بالدم، عنده بعدا الدم في الشبكه، وهذا الدم منين ماجي من عروق اللي ماشي طبيعيين اللي كبروا في الشبكه. وعلاش كبروا؟ بحيث الشبكه ما بقاش توصل فيها الاكسجين. دونك ملي تنعملوا اللازير والانسان من بعد اللازير تيسيل بالدم، ماشي اللازير اللي مسؤول على هذا الدم، المرض ديالو اللي مسؤول على هذا الدم، ومحيت اللازير باقي ما عمل الاستفاده ديالو. دونك حنا ملي تناخذوا الانسان وتنبداو له اللازير تنفسروا له غادي نكون مسابقه ما بين المرض اللي غادي نكلو يعطي الدم في الشبكه وما بين اللازير اللي باقي ما استفد منه. دونك اللازير ما يمكنلوش ياثر على الشبكه، تداوي الشبكه، ولكن واش المرض غادي يكون غادي يربح لا كورس ولا غادي اللازير اللي غادي يربح؟ هذا هو المعلوم. دونك اللازير ما تاثرش على الشبكه. ملي الشبكه تتقلع ولا تيسيل الدم بحيث المرض باقي ما استفد من اللازير. هذه السيده اللي تشوفوها انه بعدا العروق ماشي طبيعيين عندها في الشبكه. هذه السيده ملي تنعملوا لها هذا الراديو ديال العين ما يمكنناش نعرفوا فين هو الوسط ديال الشبكه، حيت كلشي عندها مغير بهاد العروق اللي ماشي طبيعيين. ملي عملنا لها اللازير واللازير فقط، من بعد 3 سنين الشبكه رجعت في الحاله العاديه وربحت 4 سطور ديال الشوف. فوقاش comment doit-on traiter? Et ça c'est la vraie question que nous devons retenir. Bien sûr qu'il faut faire attention à l'équilibre métabolique et notamment à l'hémoglobine glyquée. Bien sûr qu'il faut tenir compte des facteurs de déséquilibre lipidique, du rôle néfaste de la variabilité de la tension artérielle et de la présence éventuelle de syndrome de l'apnée du sommeil. Mais attention, s'il vous plaît, lorsque vous avez un œdème maculaire, que l'épaississement maculaire central, c'est-à-dire que la vision centrale, et cet épaississement est au-delà de 500-600 microns, alors que l'épaisseur normale est de 250, nous allons attendre quoi? Un équilibre métabolique, ça sera trop tard. On doit traiter rapidement ce malade. Lorsque vous avez quelqu'un qui vient avec une rétinopathie proliférante, des néovaisseaux partout, est-ce que vous croyez que l'équilibre métabolique va faire régresser cette néovascularisation? Jamais de la vie. Il faut aller vite traiter ce malade parce que lorsqu'on attend, on aboutit à une perte irrémédiable de ce globe oculaire. Voilà des photos et vous allez voir. Vous avez ici un œdème maculaire. Il n'est pas très important. Nous pouvons nous permettre d'attendre un équilibre métabolique. Mais lorsque vous avez un œdème maculaire très important, et que vous ne traitez pas ces malades, voilà la catastrophe. C'est celle-là que je voudrais que vous voyez. Vous avez sur la photo en haut, s'il vous plaît, la photo en haut, une grosse lacune centrale. Et cette grosse lacune centrale est le témoin d'une destruction de toutes les couches rétiniennes. Donc lorsque nous faisons des injections intravitréennes, nous allons peut-être réduire l'épaisseur de cette rétine, mais nous n'allons jamais récupérer d'acuité visuelle parce que la rétine est déjà détruite. Donc nous ne pouvons pas attendre l'équilibre métabolique quand vous avez des œdèmes maculaires très importants. Voilà ici un fond d'œil. Vous avez effectivement une ischémie rétinienne qui débute. Vous allez attendre. Voilà, vous allez attendre, voilà que ça se complique. Il y a des néovaisseaux.
Vous ne traitez pas parce que soi-disant il faut équilibrer votre malade. C'est une erreur. Parce que voilà où est-ce que vous allez aboutir à des néovaisseaux extrêmement graves et qui vont peut-être régresser sous laser, mais qui ne vont jamais permettre aux patients de récupérer une vision. Avant de terminer, je vais donner le cas particulier de la grossesse. Eh bien oui, la grossesse, la rétinopathie diabétique va s'aggraver essentiellement à la fin du deuxième trimestre. Donc s'il vous plaît, demandez à vos patients un fond d'œil avant la conception. Demandez à vos patients un fond d'œil tous les 3 mois pendant la grossesse s'il n'a pas de rétinopathie diabétique. Demandez un fond d'œil tous les mois s'il commence à faire une rétinopathie diabétique. S'il a une rétinopathie déjà compliquée de néovaisseau, il faut absolument terminer le laser avant la fin du deuxième trimestre de grossesse. Et si enfin, pendant la grossesse, il développe un œdème maculaire, vous différez le traitement parce qu'en général, cet œdème va tendance à se résorber spontanément au postpartum. En conclusion, un dialogue constant entre les différents spécialistes est nécessaire dans l'intérêt des patients diabétiques pour une prise en charge spécialisée optimale. Les progrès réalisés dans la prise en charge de la rétinopathie diabétique et l'amélioration significative des résultats fonctionnels ont été possibles grâce à un diagnostic plus précis, à un traitement précoce et mieux ciblé et surtout grâce à la prise en charge par des ophtalmologistes spécialisés dans la pathologie rétinienne. Je vous remercie.